Je conseille aux jeunes de ne pas attendre mon âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Entrepreneur et entrepreneuriat, 18 questions vitales auxquelles nous allons répondre aujourd'hui, tout en vous inspirant. Et aux jeunes qui travaillent, qui ont acquis une certaine expérience, de mettre cette expérience-là à leur propre profit et de créer des entreprises. Ils n'auront que la réussite parce que les opportunités en ce moment dans nos pays sont immenses. Salut à vous et bienvenue, je suis Nano. L'entrepreneuriat ayant le vent en poupe, nombreux sont ceux qui s'arrogent le titre d'entrepreneur sans l'être le moins du monde. Donc avant de poursuivre, il convient de préciser ou du moins de définir ce que c'est qu'un entrepreneur. Alors, l'entrepreneuriat n'étant ni une science ni un art, donner une définition de l'entrepreneuriat, ça va être plutôt complexe parce que l'entrepreneuriat c'est une pratique. Mais il y a 3 points essentiels sur lesquels nous sommes tous d'accord. La première chose, l'entrepreneur est celui qui, par sa vision et par sa passion, vient répondre à un problème donné, vient satisfaire un besoin. La deuxième chose, l'entrepreneur travaille pour atteindre le sommet. Il est déterminé, il est créatif. Et la troisième chose, c'est le maître Steve Jobs qui nous en parle. Les gens disent qu'il faut avoir beaucoup de passion pour ce que l'on entreprend. C'est très juste. Et la raison pour cela est que c'est tellement difficile que sans passion, on penserait de manière rationnelle et on abandonnerait. C'est très difficile et il faut le faire sur une période prolongée. Donc si l'on n'aime pas, si l'on ne s'amuse pas en le faisant, on finira par abandonner. Et c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Si vous observez ceux qui ont du succès et qui brillent aux yeux de la société, et ceux qui n'en ont pas, de manière générale, on peut constater que ceux qui réussissent aiment ce qu'ils font. Ils sont donc plus persévérants et s'acharnent quand les choses se compliquent. Et ceux qui ne sont pas passionnés ont abandonné, parce qu'ils ont un raisonnement sain. Qui voudrait s'infliger autant de problèmes sans cette passion qui nous anime? Donc c'est beaucoup de travail et de remise en question. C'est une source de soucis constante. Et au final, si vous n'êtes pas passionné, vous allez échouer. Donc vous devez avoir cette passion et cet amour. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir la vidéo. N'oubliez pas de la liker, la partager à des personnes qui en ont besoin. Également, me donner vos impressions en commentaire aussi. Vous abonner si vous êtes nouveau ici afin que je puisse embarquer dans l'aventure. Donc, c'est parti. Mais ça n'a pas été du goût de mes patrons. Et chemin faisant, les divergences se sont accentuées et je suis parti. Alors une fois que cela a été fait, moi je me suis dit, mais voilà un marché qui s'ouvre. Pourquoi je vais rester là à discuter avec les autres? Quand ils ne veulent pas y aller, bon je vais y aller. Mais en allant un tout petit. Et aujourd'hui, petit à petit... Vous êtes un groupe panafricain, oui, un des leaders dans... Enfin, un panafricain, c'est un bien gros mot. On est que dans 12 pays. Sur 54? Oui, sur 54, tu vois. Ça ne fait même pas le 5e. De grands moments de solitude au démarrage, des nuits blanches? Bien sûr, parce que dans ces moments-là, on est tout seul devant son destin. Et on a besoin d'approfondir intellectuellement son projet. On a besoin de réfléchir longuement. D'abord, bâtir une vision, bâtir une stratégie. Et en même temps, appréhender tous les contours, y compris les dangers éventuels. Et essayer d'apporter les solutions. Et souvent, cela n'est pas facile. On passe des nuits blanches. Mais on est heureux quand ces nuits-là ont porté. Où trouve-t-on l'énergie pour y faire face? D'abord, il faut avoir la foi en son Dieu. Et je dirais, moi, ce qui est capital aussi, il faut avoir le soutien de sa famille.
Ce sont ces deux éléments sur lesquels on doit se reposer pour aller de l'avant. Et croire à son projet. Croire au fait qu'on ne va plus revenir en arrière. On ne doit plus regarder derrière. On doit aller de l'avant. Des moments de doute aussi? Bien sûr, des moments où on a des problèmes de logistique, des problèmes de ressources humaines, des problèmes de marché, et qui fait que on a des doutes. On pense à quoi pendant ces moments-là? On pense au fait qu'on doit réussir et on fait tout pour réussir. Humainement, mais aussi intellectuellement et en s'accrochant à sa foi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment prend-on le dessus? En restant persévérant et en croyant son projet. C'est très important, mais aussi en s'accrochant à sa foi. Notre meilleur allié? La famille. Qui est notre pire ennemi? Le découragement. Et le tour de table. Combien de personnes contactées ont répondu favorablement? À l'époque, c'était très difficile, donc il y a eu très peu. Aujourd'hui, les temps ont changé. Et quand on a un bon projet, on trouve toujours des partenaires. Une première victoire, la grosse affaire? Ah oui, dans mon cas, j'ai eu la chance de décrocher le premier contrat avec la CIE, presque 1 milliard, et la première année. Des échecs? Des échecs, on en a eu aussi. Je pense à l'échec de notre, pas implantation, mais notre participation à une société au Niger, où nous avons été évincés sans indemnisation. Et ensuite, surtout, notre échec de notre première implantation au Cameroun. Mais nous sommes revenus. On tombe et on se relève donc. Toujours. Comme le Christ, quand on tombe, on doit se relever. Si on veut réussir. Le coup de pouce du sort dans le succès. Je me rappelle de ce coup de pouce que j'ai reçu à un coup de fil venant de Paris, qui m'a permis d'acquérir les AGCI, les filiales des AGF en Côte d'Ivoire. Ce coup de pouce m'a permis de grandir et de me développer en une année, passer d'une société naissante à une société mature. Ce que j'aurais dû mettre au moins 7 ans pour réaliser. Doit-on résister à ceux qui veulent entrer dans le capital? Aujourd'hui, je pense que il faut savoir avoir des partenaires. Si il se pointe des partenaires crédibles, capables de vous accompagner, mieux vaut avoir 50% de 1000 plutôt que 100% de 100. Et comme dit un adage célèbre, mieux vaut avoir 1% d'une affaire qui marche que 100% d'une affaire qui ne marche pas. Aujourd'hui, vous dormez mieux après 20 ans? Oui et non. À chaque situation, ses soucis, mais aussi ses joies et sa paix. Donc au début, on a des soucis qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Ce sont des soucis aujourd'hui de développement. Alors qu'au départ, c'était des soucis existentiels. Jamais de répit alors? Un entrepreneur n'a jamais de répit. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir à la tâche. Il faut savoir allier le travail
et la famille, par exemple, ou le reste. Le mot humilité vous fait penser à quoi? Quand on est ambitieux, on doit être humble. Quand on est ambitieux, on doit savoir être humble, surtout quand on est ambitieux, parce que sans cela, on ne va pas très loin. La famille et les affaires. On ne doit pas, à mon avis, sacrifier la famille aux affaires. Après tout, quand on réalise un projet, on crée une entreprise, c'est pour sa famille, c'est pour la pérennité de sa famille. Et les entreprises les plus pérennes dans le monde entier se reposent sur une famille solide, soudée, qui voit dans le même sens. Et les grandes fortunes de ce monde ont été bâties autour d'une famille. Je n'ai inventé ni la fusée qui est allée sur la Lune, ni l'eau chaude. J'ai simplement osé. Osé entreprendre. N'hésitez plus. Faites le pas. Je suis convaincu que ce qui sépare les entrepreneurs qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est la persévérance. C'est tellement difficile. Vous consacrez tellement de votre vie à ça que la majorité des gens abandonnent. Et je les comprends. C'est dur et ça consume votre vie. Si vous avez une famille et que vous êtes à l'essor d'une entreprise, je ne peux pas imaginer comment on fait. Je suis sûr que ça a été fait, mais c'est dur parce que c'est un travail de 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant un long moment. Donc on a besoin de passion. Sans passion, vous ne survivrez pas. Vous allez abandonner. Donc à moins d'avoir une idée, ou un problème, ou quelque chose que vous voulez faire pour lequel vous êtes passionné, vous n'allez pas avoir la persévérance. Pour moi, le nerf de la guerre se tient là-dedans. Bien, alors j'espère que la vidéo vous a réellement impacté, qu'elle vous apporte réellement de la valeur. Bien, dites-moi en commentaire quel est le conseil qui vous a le plus plu, ou du moins quelle est la question qui vous a beaucoup impacté. Et aussi, si vous avez des questions, à laquelle M. Jean Kakou Diago n'a pas pu répondre, je vous invite à m'en parler en commentaire. Ainsi, je saurai si je dois faire des vidéos qui en parlent. Et je vais prendre plaisir à les faire. Donc, sans plus tarder, je vous dis merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et également la partager. Et aussi, vous abonner si vous êtes nouveau ici, afin que je puisse embarquer dans l'aventure. Et un dernier truc. Concernant mon questionnaire, vous avez le lien en description. Si vous avez un mentor particulier, je serai très heureux de le découvrir avec vous. Je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. Jerry Gaba, you know.